Je vous le disais dans les titres, un Montpelliérain a créé récemment une association en Tunisie pour aider les jeunes à s'en sortir. Il est notre invité de ce soir. Bonsoir Bruno Lafont. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes chef d'entreprise, très exactement coach en stratégie et développement personnel. Vous venez donc, vous revenez tout juste de Tunisie et puis vous avez reçu le diplôme, exactement ce diplôme d'honneur. Pour quelle raison ? Oui, bonsoir. Merci d'abord de bien vouloir m'accueillir sur votre plateau. Bien, c'est un diplôme de président d'honneur d'une association que nous avons créée pour la première fois en Tunisie. Une association très libre, puisque pendant de nombreuses années, ces jeunes n'ont jamais pu s'exprimer. Et voilà que d'un seul coup, j'ai eu l'idée d'aller rencontrer, et en fait, de rencontrer des hommes du gouvernement. J'ai tapé aux portes du secrétaire d'État du tourisme, chargé au tourisme, qui nous a ouvert très grand les portes. Et c'est une très longue histoire d'amour, en fait. D'abord entre la Tunisie et moi, puisque je connais la Tunisie depuis 30 ans. Et l'année dernière, j'y ai vécu pratiquement 1 an. Et là, je n'ai plus reconnu le visage de la Tunisie que je connaissais. Donc, je me suis posé beaucoup de questions. Et en fait, ce qui s'est passé par la suite, par cette révolution, ben, je pense que c'est tout à fait logique d'après ce que j'ai ressenti. Il y avait la peur pendant 1 an sur les visages des gens. Il y avait des choses qui ne marchaient pas. Tout était à l'envers. Trop de policiers, trop de questions. On ne pouvait pas rire. Vous sentiez déjà qu'il y avait une pression, en fait, en 2010. Quelque chose avait pas. changé. Oui, oui. Ça ne collait pas avec cette Tunisie que j'avais connue il y a 30 ans en arrière, si chaleureuse, avec des gens d'amour, avec des gens de joie, avec des gens vraiment de fête, des gens tout simples. Là, tout était caché, tout était vraiment... on ne pouvait pas parler dans la rue, on ne pouvait pas sourire. Dès qu'on faisait une allusion à quoi que ce soit, c'était interdit, la police intervenait. J'ai vu des gens molestés par la police le soir, alors qu'ils n'avaient rien fait de particulier. Donc tout ça, puis on n'avait plus envie d'être là-bas, on se demandait qu'est-ce qu'on faisait. D'accord, donc vous êtes revenu mi-décembre à oui. peu près, donc mi-décembre 2010 en France, à Montpellier, oui. Et ensuite vous y êtes retourné début février. Donc là, c'est cela. Expliquez-nous un petit peu. Donc là, j'ai été pris d'une très grosse colère parce que j'ai dit c'est pas possible, on n'écoute pas les jeunes. Ils ont fait la révolution, mais on ne les écoute pas. Alors j'ai tapé aux portes. J'avais fait un courrier à Monsieur le ministre du Tourisme en lui disant voilà, je suis français et voilà ce qui se passe. Quand je parle aux Français et que je leur demande qu'est-ce que vous avez vu de la Tunisie? Rien. Le all-inclusive, tout sur place. Le all-inclusive, c'est tout le temps ça. On parle que de ça. C'est tout. Ben non. On n'a plus le commerce local. On ne va plus chez le commerçant. On ne va plus chez le restaurateur tunisien. Donc ça tue complètement cette Tunisie depuis des années. Donc je lui ai exposé des tas d'idées, puisque je suis un générateur d'idées. Donc je lui ai dit, voilà, j'ai des tas d'idées. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Je n'ai pas eu de réponse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé taper à la porte. Et là, j'ai été reçu. Et j'ai été reçu avec une délégation de jeunes à qui je leur ai dit, voilà, ces jeunes de Sidi Hammer, à côté de Monastir, je leur dis, voilà ce que je vous propose. Pourquoi ne pas transformer cet élan de révolution en une magnifique énergie créatrice, quelque chose de nouveau pour vous? Faites revivre le vrai visage de la Tunisie. Vous êtes un peuple chaleureux. On n'a pas à avoir peur de vous. On doit revenir vous voir. Alors c'est à vous de le dire. Donc il n'y avait pas 50 solutions. Il fallait taper aux portes du gouvernement. Et on a rencontré 2 ministres qui nous ont vraiment ouvert les bras, accueillis. Et le ministre le dit lui-même. Il le dit à ces jeunes, vous êtes libres. Osez. Faites. Je vous soutiens. Faites des petites choses, mais faites-le bien. Oui, c'était dans une vidéo sur YouTube, où vous êtes avec donc, le secrétaire d'État au tourisme. Oui. Vous discutez ensemble et c'est là où justement il parle en français et puis il leur dit qu'ils ont toutes les clés en main pour faire changer les choses. Oui, parce qu'on voyait ces jeunes, ils tremblaient devant le ministère, ils étaient là, ils n'avaient pas l'habitude, ils disaient mais c'est pas possible, mais si, c'est possible. Et le secrétaire... Vous sentez qu'ils avaient peur, que ces jeunes ont peur de... Mais ils ont toujours eu peur. Ce sont des jeunes qui ont été bridés. Ils ne pouvaient pas, vous savez, ce sont des jeunes qui... La jeunesse, là-bas, qu'est-ce qu'elle fait? C'est Facebook, c'est les matchs de foot. Et heureusement qu'il y a ça. Ils ne font rien, ils s'ennuient. Et le soir, c'est le café, c'est la chicha. Donc on a même rencontré la ministre de la Santé qui m'a dit, mais mon Dieu, merci, monsieur Bruno, merci. Vous allez les sauver, parce qu'ils ne vont plus être au café, ils vont faire d'autres choses, ils vont s'occuper. Et effectivement,
Cette association qu'on a lancée, eh bien, c'est une association principalement basée sur le renouveau du patrimoine, de la culture et des traditions. D'accord. Donc là, actuellement, qu'est-ce qui se passe dans ce petit village en Tunisie là, Eh bien, écoutez, les dernières nouvelles que je viens d'avoir, il n'y a même pas un petit quart d'heure, là, ce sont des nouvelles très encourageantes, puisque le gouverneur de Monastir les a invités, il va venir les voir, il leur ouvre plein de portes. On a besoin maintenant de créer une bibliothèque. On va faire venir une équipe de musiciens turcs. On va faire venir, il y a des tas d'artistes qui se proposent de venir pour faire la fête dans ce village, pour faire revivre la culture. On va faire ressortir les vieilles poteries. On va dire à tous les messieurs, vous qui êtes des artisans, qui êtes des génies avec vos mains, allez, on va retravailler. Toutes ces dames qui faisaient les cache-colles, les couvertures, la laine, le travail de main, allez, on recommence et on fait revivre cette... Et qu'est-ce qui peut vous dire que ça peut marcher? Mais parce que ça va marcher, parce qu'ils en ont envie, parce qu'on le sent. On sent que ce village qui était un village banal est en train de revivre, est en train de reprendre une autre couleur. Mais bien sûr que ça va marcher, ils en ont envie. Ils sont tous là, ils se sont levés, ils m'ont remercié, ils m'ont applaudi, ils m'ont remis ce diplôme de président d'honneur parce qu'ils m'ont dit... Vous nous avez aidés dans ce village et vous nous avez simplement ouvert les portes. Mais qu'est-ce que c'est immense? Pourquoi personne n'y a pensé? Ils se sentaient abandonnés, ils se sentaient seuls, ils se sentaient vraiment... voilà, oui, la France les avait un peu oubliés, je pense, c'est vrai. Alors, avec quel argent, justement, vous comptez Écoutez, eux, déjà, ils peuvent arriver à relever la tête et puis à justement... vous savez, ils viennent de faire une action d'éclat tout à fait extraordinaire. Ils viennent, avec cette association, de récolter plus d'1,5 tonne de matériel qu'ils viennent d'apporter en frontière libyenne pour les réfugiés, là-bas. C'est la première fois qu'on voyait une association de jeunes faire ça. Ils vont faire, dans les prochains jours, une grande fête pour reconstruire l'école maternelle. Ensuite, toutes les fêtes qu'on va programmer là-dedans, parce qu'on va faire venir. Moi, je vais aller le chercher, le touriste. Je vais le faire venir dans ce village pour qu'il voit, peut-être même pour qu'il goûte au couscous qu'il va lui-même préparer avec l'habitant. Le vrai, le traditionnel. C'est ça, je crois, le vrai tourisme. Demandez aujourd'hui à un Français qu'est-ce qu'il voit quand il va en Tunisie. Qu'est-ce qu'il voit par rapport à son hôtel? Rien. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, c'était dans les souks, l'agressivité des gens pour de l'argent, toujours à cause de l'argent. C'était les policiers dans la rue tout le temps, une présence omniprésente. C'était impossible à vivre. Alors maintenant, non. Il faut revenir. La Tunisie est un pays qui aime ses touristes, quels qu'ils soient. Et les Français sont particulièrement aimés. Parce que ce sont des gens qui sont reconnaissants, ce sont des gens qui vivent tout simplement. Alors maintenant, dans cette association, ils sont en train de prévoir, et tous les jours, il y a des nouveaux projets. D'accord. Alors justement, vous parlez de projets. Dites-nous, quels sont vos projets ici à Montpellier? Prochainement, je rencontre M. Jacques Domergue, qui a été le premier à me répondre à ma requête en lui disant, voilà, j'ai besoin de votre aide, on a besoin d'aider ces gens-là, ces jeunes. Nous sommes dans une ville de jeunes, et là-bas, c'est une ville universitaire aussi. 9000 étudiants à Monastir, 2000 dans ce simple village. Alors il va me recevoir, et je vais lui demander deux choses. D'abord, j'aimerais qu'on réouvre l'aéroport de Montpellier aux lignes de Monastir et de Tunis. J'aimerais également qu'on jumelle le jumelage de Montpellier avec aucune ville de Tunisie pour l'instant. Pourquoi pas avec Monastir aussi? Et peut-être qu'un maire ce soir va m'entendre d'un village, peut-être Juvignac, Latte, des gens qui aiment les actions, qui aiment. Eh bien, jumelons-nous avec aussi ce petit village. Pas pour de l'argent, mais simplement pour que ces jeunes se disent... Pour qu'il y ait des structures et pour que ça puisse les aider à s'en sortir et à vivre de façon un peu plus normale et démocratiquement. Ils ont besoin de vivre, ces jeunes. C'est-à-dire qu'ils ont besoin tout simplement de dire merci, voilà, vous êtes venus, vous nous avez aidés, et bien notre cœur est ouvert. Eh bien, j'espère que les politiques vous entendront. Merci à vous. Et donc, je vous remercie d'être venu sur nos plateaux. Je rappelle, hein, vous êtes Bruno Lafont, coach en stratégie et développement personnel. Et donc, vous avez reçu le diplôme d'honneur donc pour votre association qui s'appelle, rappelez-le. Le groupement des jeunes, donc l'association des jeunes pour le renouveau du patrimoine, des traditions et de la culture. Merci beaucoup, Bruno Lafont.